Bienvenue à ce segment de l'actualité de l'autorité en bref où on fait un survol d'un dossier ou d'un projet pour lequel nos équipes s'activent. Quand on regarde les 20 dernières années, on remarque que les innovations technologiques ont grandement impacté, influencé et nourri le secteur financier dans les dernières années. À l'AMF, on s'y est attardé surtout pour bien comprendre les enjeux versus les bénéfices, voir venir les tendances et l'encadrement qui allait potentiellement être requis. Dans cette même lignée, l'intelligence artificielle fait dorénavant partie de nos vies à plusieurs niveaux. Elle se développe à une vitesse phénoménale et notre industrie y porte un grand intérêt. Démarrons avec un court état des lieux sur le sujet. Déjà, effectivement, l'autorité en 2016 s'intéressait à l'intelligence artificielle. Nous avions constitué des groupes de travail qui s'y penchaient sur l'intelligence artificielle, sur l'Internet des objets, sur les données massives. Donc, il y a vraiment un bon bout de temps que ça nous interpelle. Également, en 2019, nous avions fait un sondage auprès des institutions financières de façon à voir la maturité de leur transformation numérique. Un rapport a été publié en octobre 2020. Donc, encore une fois, plusieurs questions sur l'intelligence artificielle. Et de façon plus contemporaine, on a actualisé aussi ce sondage-là pour voir, je dirais, post-pandémie, comment les institutions ont évolué. En 2021, on s'est aussi engagé dans la promotion de l'utilisation responsable de l'IA, d'abord en signant la Déclaration de Montréal pour l'utilisation responsable de l'IA et aussi en publiant un premier document des travaux qu'on a fait avec Marc-Antoine Dillac de l'Université de Montréal, de l'Algora Lab, et un rapport dans lequel on a pris acte de 10 recommandations, 3 dédiées à l'autorité et 7 autres à l'industrie. Plus récemment, en 2023, on a contribué à la grande réflexion collective sur l'encadrement de l'IA qui a été pilotée par le Conseil de l'innovation du Québec. Plus en particulier, on a contribué à 2 thématiques, la gouvernance de l'IA, l'encadrement de l'IA et l'utilisation de l'IA par l'État. Ça a été une opportunité formidable pour nous d'échanger avec des experts de différents secteurs de l'économie puis d'approfondir notre compréhension des enjeux. Et on ressort vraiment avec des constats en lien avec les grands bénéfices que l'IA pourrait apporter, tant pour les participants au marché que pour les consommateurs, les investisseurs, mais il y a aussi des risques. Et c'est urgent qu'on s'intéresse à ces risques-là, qu'on approfondisse notre compréhension des risques, qu'on établisse les bonnes pratiques pour les atténuer, mais tout ça sans freiner l'innovation. La science derrière l'intelligence artificielle évolue à vitesse grand V, donc il faut s'y attaquer dès maintenant pour maintenir la confiance des consommateurs dans nos marchés financiers. Ça va donc bouger dans les prochains mois. Nos équipes à l'AMF sont très mobilisées sur le sujet. Qu'est-ce que vous pouvez partager aujourd'hui pour plus de prévisibilité aux gens du secteur qui nous écoutent? On publie aujourd'hui un document de réflexion et de discussion qui présente 30 meilleures pratiques qui, pour nous, définissent ce qu'est l'utilisation responsable de l'IA dans le secteur financier. Cette publication-là ouvre une période de discussion. Donc, on veut vraiment entendre les réactions, les commentaires des participants de marché sur les pratiques qu'on présente. Toute partie intéressée, dans le fond, à l'utilisation responsable de l'IA est bienvenue de nous contacter pour nous faire part de leurs commentaires. Cette publication-là répond aux recommandations qui ont été faites à l'intention de l'autorité en 2021 et aussi tout à fait alignée avec le document qui a été publié par le Conseil de l'innovation sur les travaux qui ont été faits dans la grande réflexion collective. Et je mettrais d'ailleurs l'accent sur le fait que c'est une consultation qui n'en est pas une consultation réglementaire ni de ligne directrice comme l'industrie a l'habitude d'y répondre. Donc, on veut vraiment des échanges, des discussions, ça se veut un dialogue très ouvert. Et c'est une formule, selon nous, qui répond bien à la volonté de l'industrie d'avoir de la prévisibilité, de voir venir les nouvelles tendances, de pouvoir cheminer, je dirais même, avec nous.
Donc, ça répond très bien. On aura des échanges qui vont vraiment nous nourrir. C'est tout à fait la volonté, là, une opportunité de sensibiliser l'industrie à ces risques-là, aux bénéfices évidemment, mais à tous les enjeux qui en découlent. Donc, ça va nous donner un portrait, je dirais, de quels sont les défis collectifs qui nous guettent, si on peut le dire. Et après cette période de réflexion et de discussion, à quoi l'industrie peut-elle s'attendre de notre part? Quelles sont les prochaines étapes que l'on peut déjà partager avec elle? Cette consultation, réflexion, discussion, si on peut le dire, va nous aider vraiment dans notre réflexion à l'interne. Ça va nous nourrir. Ça va nourrir également nos travaux au niveau des comités nationaux, internationaux. Les risques qui en découlent et les bénéfices doivent être harmonisés très clairement. Ça n'a pas de frontières, donc il faut réfléchir de façon planétaire, je dirais presque. Donc, ça va très clairement nous alimenter. Ça va nous permettre d'harmoniser et, en bout de piste, évidemment, tous les échanges que l'on aura eus, toutes les discussions, nous voulons les rendre publics. Le format, la profondeur, le style du document n'est pas arrêté, mais très clairement, nous allons rendre publiques ces données. Et au niveau de la surintendance des institutions financières, notre intention est clairement de publier une ligne directrice sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle, de façon à ce que les institutions financières qui opèrent au Québec aient des attentes très précises en cette matière. Nous vous encourageons donc tous à aller consulter notre document de réflexion et de discussion qui aborde les meilleures pratiques pour l'utilisation responsable de l'IA dans le secteur financier. Il est disponible sur notre site Web, mais nous vous invitons aussi, intervenants de l'industrie, à participer à nos réflexions et discussions. Restez à l'affût pour tous les détails relatifs à cette initiative.